Alors déjà, le but de la journée, vous avez vu qu'il y a une répète aujourd'hui, une répète demain. La répète aujourd'hui, c'est vraiment entre nous. Donc on est là pour nous se driller, nous. Donc moi, ce que je compte faire, c'est qu'on fasse des passages pistes comme si c'était les Champs-Élysées. Parce que quand on est à bord de la machine, on a beau avoir des repères, en fait, c'est pas forcément les bons. Et la difficulté, c'est que le vol en formation, c'est des repères par rapport aux autres machines, mais la particularité du défilé, c'est qu'il faut être beau depuis le sol. Donc on va être obligé de prendre des repères et les uns par rapport aux autres, et également par rapport au sol, parce que les Champs-Élysées, c'est foutu d'une manière particulière. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez la grande avenue, vous avez 2 rangées d'arbres, et puis après des contre-allées piétonnes. Et en fait, il faut que ce soit harmonieux dans cet endroit-là en particulier. Je suis le lieutenant-colonel Jean-François Gauchery, des Forces aériennes de la Gendarmerie nationale. Je m'occupe cette année de mener le dispositif hélicoptère de la gendarmerie pour le défilé aérien. Alors aujourd'hui, nous sommes à Orléans, sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Et donc nous avons tous convergé, donc 6 hélicoptères de la gendarmerie, de façon à faire un entraînement, puisqu'on n'a pas l'habitude de voler à plusieurs machines les unes à côté des autres. C'est un exercice particulier. Et du coup, on a besoin de s'y entraîner. Et demain, on a une répétition avec les autres armées, de façon à ce que tout le déroulé du défilé soit joué en entier, de façon délocalisée, puisque ça aura lieu à Orléans. En fait, ce qu'il faut, c'est il y a 2 minutes où il faut être nickel. C'est entre la Défense et la Concorde. Si jamais on est en vrac à la Défense, c'est trop tard pour rattraper après, donc il faut quand même se concentrer un peu avant. Et en gros, à partir du moment où on est la Défense, là on voit déjà l'axe des champs, on voit les repères sols. Donc là, on est vraiment, on bétonne notre position, sachant qu'à la Défense, on doit descendre. Il ne faut pas descendre comme un bourrin, je reviendrai sur les évolutions du leader qui doivent être souples. Mais l'idée, c'est qu'on descend quand même assez rapidement pour ne pas rester dans un entre-deux et remettre du pas alors qu'on est déjà à l'étoile et que les autres derrière, ils ont chié. Donc on descend à 600 pieds quand on arrive à la Défense et on se fait ça assez rapidement. C'est bon pour tout le monde ? Je suis l'adjudant Adrien des hélicos de la gendarmerie de Rennes et je suis en poste là-bas depuis à peu près 13 à 14 ans. Alors je suis mécanicien de bord hélico. À la différence des autres armées, le mécanicien de bord hélico a 2 fonctions principales. L'une d'assister le pilote et d'effectuer le treuillage, l'aérocordage et différentes missions à bord de l'hélico. Ensuite de reprendre ses prérogatives de maintenancier à bord de ces appareils. Alors, durant cet événement, mon rôle à bord de la machine, c'est de m'assurer de la sécurité des PAX qu'on aura à bord, donc des journalistes ou les personnels du CIRPA, pour m'assurer que tout se passe bien à bord. Cette année, on fête nos 70 ans, donc c'est un bel anniversaire. Et pour l'occasion, on ouvre pour la première fois de l'histoire des forces aériennes le défilé du 14 juillet, ce qui est un grand honneur pour nous. Alors on réalise un briefing avant cet entraînement, puisque en fait c'est pas un exercice habituel chez nous de voler à plusieurs. Du coup ça nous permet de prendre des marques, de s'assurer que chacun sait ce qu'il a à faire. Et évidemment, dès qu'on parle d'aéronautique, la règle numéro 1 c'est la sécurité. Donc l'objectif principal de ce briefing, c'est d'assurer la sécurité des vols à travers justement une bonne coordination des équipages. Ah putain, là faut pas bouger. Ouais. Aussi étonnant que ça puisse paraître pour un exercice que l'on ne fait pas habituellement,
J'ai trouvé qu'on avait fait des très beaux passages et que c'était rassurant pour la suite des choses. Je pense qu'il y aura toujours des variables d'ajustement. De toute façon, un personnel qui n'était pas prévu, peut-être une machine qui sera, comme on a vu au briefing de départ, peut-être une machine qui sera peut-être non présente, peut-être la nôtre aussi, parce que malheureusement elles peuvent tomber en panne, hein, on n'est pas à l'abri. Mais non, mais je pense que ça va bien se passer. Alors on a plusieurs étapes dans la préparation. Aujourd'hui c'était la première étape. Donc on a cet entraînement entre nous, donc les 6 hélicoptères gendarmerie. Demain, un autre exercice qui sera moins axé sur la position des aéronefs les uns par rapport aux autres, mais plus sur la gestion du timing et le positionnement par rapport aux autres aéronefs des autres armées. Ensuite, il y aura un entraînement en situation réelle, puisque le 11, normalement, juillet, on défilera au-dessus des Champs-Élysées pour une répétition générale dans les vraies conditions, avec les vraies trajectoires. Et enfin, le jour J, le 14 au matin, le vrai défilé. Alors, des vols en formation, j'en ai déjà fait quelques-uns à 2 appareils, 2-3 appareils. Après, le vol en formation en gendarmerie, ce n'est pas le vol habituel. Donc il y a nécessité pour les équipages de s'entraîner afin de pouvoir garder des points clés comme l'écartement, le retrait et l'éloignement. Pour le deuxième jour des répétitions à Orléans, on concentre 6 machines des forces aériennes de la Gendarmerie nationale pour pouvoir s'intégrer dans le dispositif aérien du défilé du 14 juillet, aux côtés des armées, aux côtés de différentes flottes d'hélicoptères étatiques. Et donc on va travailler particulièrement le timing et le vol en formation. Madame 2003, British Tower, good day sir, number 1 for the long plane taxiway Tango 25. Transformation, the formation of the chopper is just passing threshold 07 inbound west of the city. Let's copy, we have a good contact, number 1 for the departure runway 25, taxiway 25, good La difficulté de l'exercice est rendue d'une part par le fait que le vol en patrouille en gendarmerie est occasionnel et non pas quotidien, même si c'est un mode d'action que nous utilisons de plus en plus. Et d'autre part, les conditions météorologiques sont plutôt excellentes en matière de nébulosité. Alors, le timing des vols avec les autres armées, il est calé préalablement avec un travail préparatoire à la mission. Ensuite, un briefing est effectué le jour J, avec le matin en salle de briefing. Et ensuite, la coordination en direct est effectuée depuis 2 endroits. D'une part, la tour d'Orléans-Brissy, et d'autre part, sur la tribune en milieu de piste qui symbolise la tribune présidentielle qui sera disposée le jour J à Paris le 14 juillet. La prochaine étape de la préparation du défilé ne se fera pas à Orléans, mais bien à Paris, en conditions réelles, où on viendra peaufiner la préparation du pilotage et le passage au timing sur les points considérés. Donc nous sommes le 11 juillet et donc on est à quelques jours du défilé aérien du 14 juillet et nous venons de réaliser l'ultime répétition en conditions réelles au-dessus de Paris et que nous avons défilé avec nos 6 hélicoptères suivant les mêmes repères, les mêmes axes et les mêmes timings que le 14 juillet. Alors la difficulté de faire ça à Paris, c'est que cette répétition elle s'inscrit dans un contexte assez dense aéronautiquement puisque vous avez Orly, Roissy, le Bourget. Ça veut dire qu'il faut que l'armée de l'air qui organise ce défilé négocie un créneau avec eux. Typiquement, vous avez Orly qui était fermé pendant cette répétition. Et donc la conséquence, c'est que le créneau doit être le plus petit possible. Donc on a condensé tout ce qui allait se passer. Ce qui fait qu'en particulier, les avions et les hélicoptères sont beaucoup plus resserrés que le jour J. Et donc ça crée une complexité parce qu'il y a une coordination encore plus forte à avoir que d'habitude. Puisque les avions, typiquement, on a dû attendre que la patrouille de France atterrisse pour décoller. Et on était vraiment à quelques minutes près. Dans un truc qui est encore plus chronométré que le 14. J'étais dans une autre armée avant et j'ai eu une expérience fantastique, donc j'ai vraiment eu une chance énorme. Mais voilà, le fait de rejoindre la gendarmerie, ça me permet de voir mon action dans mon environnement proche et ça me parle vraiment beaucoup.
pour appel. On attend. Mais nous on a déjà fait les checks. C'est comme je voyais l'anticol. Ouais, nous on a fait toutes les checks là, ça y est, on a plus qu'un. C'est le jour J, c'est le 14 juillet, on est prêt. Bon, toujours un peu de pression sur ce genre de mission, surtout quand elle est un petit peu médiatique, mais on va rester professionnel avant tout et tout va bien se passer. On s'est entraîné pour en tout cas. C'est toujours un moment particulier dans la carrière d'un militaire de défiler un 14 juillet. C'est toujours important et on est toujours assez fiers et contents de défiler au 14 juillet. C'est la première fois pour moi que je défile un 14 juillet et encore plus en défilé aérien. On s'est engagé en gendarmerie pour servir la France et défiler sur les Champs-Élysées, c'est quand même une belle fierté quand même, oui, effectivement. Si ce n'est pas un objectif de carrière en soi, c'est en tout cas un symbole de réussite et c'est surtout une grande fierté de pouvoir défiler au-dessus de Paris et de montrer un visage des forces aériennes qui est assez méconnu, c'est-à-dire voler en formation autant d'aéronefs dans un jour si particulier qui nous rend fiers d'être français. Je suis très fier de voler à l'occasion de ce défilé. C'est pas la première fois, c'est peut-être pas la dernière non plus. Et voilà, mais chaque défilé est particulier, et chaque défilé, c'est toujours un grand honneur d'y participer.